Nous sommes donc toujours sur la même zone. Vous voyez que l'évolution elle est vraiment bien visible sur ce côté. Ici, comme je le disais, tout est pratiquement terminé en termes de gros œuvres. C'est vrai, il y a encore des poutres à disposer sur les poteaux et sur l'ensemble de l'espace de l'ouvrage qui est là. Quand vous parlez de poutres, il y a des trous qui ont été positionnés pour ça, et là pour les poutres. Exactement. Et là ce sont aussi. les poutres pour la traversée des poutres. Pour que entre deux poteaux, voilà, on ait vraiment la poutre soit disposée. Donc ce seront ces poutres là qui vont soutenir la charpente qui va être disposée par la suite. Et à ce niveau, le travail est avancé puisque le ferrage pour les poutres, la préparation des poutres, c'est déjà sur fait. Oui, c'est ça, c'est ce que nous voyons. On peut aller voir. Nous voyons donc les poutres elles sont donc en préparation. Vous voyez le ferraillage qui est fait. Voilà, c'est vraiment de grosses poutres, hein, de très grandes poutres, vous voyez d'épaisseur pratiquement 40 cm, mais de hauteur près de 2 mètres. Vous voyez, de grosses poutres qui vont soutenir en tout cas la charpente. C'est pour dire que la charpente elle est aussi très importante, très lourde. Et il y a donc une variation de poutres. On en a ici également. Il y a de petites poutres qui sont là en préparation également. Le ferraillage est fait. Alors, il faut compter autour de 1 mètre 20 de hauteur. Et donc voilà, ce sont ces poutres, cet ensemble d'éléments qui va soutenir la charpente. Ça va aller d'un côté gauche au côté droit pour relier le bâtiment. Oui, ça va donc être disposé sur l'ensemble des poteaux, entre deux poteaux, et puis également sur les voiles, il y a des espaces également, il faudra disposer les poteaux. Oui. Ici, nous sommes en train d'assister en direct à la pose d'une buse. Une buse qui est empilée sur une autre. C'est une buse de diamètre 140. On avait dit qu'il y a des poteaux de diamètre 90. Il y en a de diamètre 120 et d'autres de diamètre 140. Ça c'est une buse de diamètre 140 qui est en train d'être posée pour ériger le poteau. Hein. Comme on l'a dit, le type de coffrage qui avait été indiqué ici, demandé, c'est le coffrage perdu. C'est-à-dire les buses sont faites et on les dispose les unes sur les autres et on coule le béton à l'intérieur. Donc voilà ce qui va être fait pour ce que nous voyons ici. Voici la grue, elle est là pour la manutention. Ce qui est, elle soulève pour les disposer sur les unes sur les autres. Ici un exemple type, une buse qui a été disposée là. Voilà. Et le ferraillage étant déjà fait au départ, à l'intérieur, vous voyez que le béton a été coulé. Vous voyez. Et ce processus va continuer. On va encore venir disposer une autre buse et à l'intérieur, on va couler le béton. Et ainsi de suite. Et c'est ainsi que nous avons tous ces piliers que vous voyez à l'intérieur. Comme ça, nous procédons. Et nous n'avons pas encore atteint la hauteur demandée, vous voyez. Parce que, comme on le dit, il y a des poteaux qui sont jusqu'à 24 mètres, 25 mètres pour d'autres de hauteur. Voilà, nous sommes ici à l'entrée principale de l'édifice. Quand il sera achevé, c'est là l'entrée principale. Pour l'instant, nous attendons parce que tout ce que nous avons à faire comme travaux, activités, nous passons par là. Et nous allons très bientôt faire également les différents voiles à ce niveau. Parce que là, ce sont des voiles que nous allons faire aussi. Ici au cœur du bâtiment, le remblai il est fait, il n'est pas encore achevé. Nous sommes au cœur du bâtiment. Vous voyez, nous sommes là à l'aile, disons, ouest. La zone ouest.
où le gros œuvre est en train d'être achevé. Voilà. Ici également la façade nord. Vous voyez ces importants voiles qui sont faits là. Les poteaux également, vous voyez, qui sont là en train de monter. Nous n'avons pas encore atteint la hauteur demandée. Vous voyez, mais très bientôt, voilà, nous serons à cette hauteur. La grue qui est là, elle est là pour nous aider à soulever toutes ces buses là et tout ce qui est manutention, les coffrages et tout ça sur le chantier. Pour pouvoir les disposer, permettre au personnel qui est là, nous voyons un peu là-bas, voilà, un coffrage qui est en train d'être soulevé. Et ça c'est avec beaucoup de délicatesse, avec en tout cas toute la sécurité qu'il faut. C'est vrai, il n'y a pas de risque zéro, mais en tout cas avec l'attention, toute l'attention qu'il faut. Avec vous, suivant le plan qui a été fait, vous indiquez l'emplacement de l'hôtel. Voilà. L'hôtel, il sera là. Voilà, c'est l'emplacement de l'hôtel. Et là, de tous les points, l'hôtel est donc visible à partir que ce soit côté est, côté ouest, côté nord, l'hôtel est bien visible à partir de tous ces points-là. Et derrière, ce sera la loge des prêtres. La loge des prêtres. Et donc, un peu comme à la cathédrale de Saint-Paul du plateau, la loge des prêtres derrière. Bon, on dit la loge des prêtres, mais ça peut être des fidèles qui peuvent s'asseoir là-bas. Voilà un peu comment ça se présente à l'intérieur. Donc, pour dire que le chantier il est en mouvement. Vous voyez tout ce personnel en ce début de semaine qui est déployé. Chacun est à sa tâche, lui est assigné. Et puis voilà, dans une harmonie, en tout cas, très très bien orchestrée. Pour certains, c'est le ferraillage. Voilà, pour d'autres, c'est le coffrage. Pour d'autres encore, c'est tout ce qui est électricité. Pour d'autres, c'est, disons, les bûches qu'on est en train d'empiler. Vous voyez, et chacun est vraiment à sa tâche. Cela doit être là pour l'échafaudage. Il y en a voilà, un groupe aussi pour l'échafaudage, pour permettre aux autres de monter. Et donc vraiment dans une harmonie parfaite. Il y en a qui travaillent avant d'autres. Oui, et l'échafaudage. Effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, ils travaillent, c'est vrai, en synergie. Pendant qu'on est en train de faire l'échafaudage, les autres interviennent sur les espaces où il y a déjà l'échafaudage, le temps que cela finisse. Vous voyez, donc il n'y a pas de blocage au travail. Il n'y a pas de blocage. Le rythme, en tout cas, il est observé. Voilà. Donc principalement, il y a deux entreprises qui interviennent toujours sur le site. Parce que bon voilà, elles doivent être présentes. Il y a donc l'entreprise Batim, qui est l'entreprise générale, et puis l'entreprise Synergie, qui fait tout ce qui est électricité, climatisation, sonorisation. Donc vous voyez tout ce qui est tubage, tout est disposé, tous les tubes orange que nous voyons. Voilà, c'est donc l'entreprise Synergie qui le fait. Déjà prépare tous ces éléments. Pour que quand le mois sera venu, on puisse tirer tout ce qui est câble, fil, tout ça, pour pouvoir les passer dans les tubes. Bonne fête! Ça va bien passer! Voilà, bon boulot! C'est près de l'épicé des voiles. C'est près de
ici nous sommes, vous voyez ce voile là, vous voyez qu'il est beaucoup plus épais que les autres voiles. Ici pratiquement 80 cm d'épaisseur. 60, Pourquoi? 80. Parce que vous voyez, quand on regarde un peu, ici, le voile est beaucoup plus élancé. Il est beaucoup plus élancé, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de charge qu'il doit se passer. Donc il faut qu'il soit beaucoup plus épais pour, voilà, pour respecter un certain nombre de normes techniques en termes de charge. Donc ici, vous voyez un peu ce voile-là, il est très élevé. Donc nécessairement, il faudrait qu'il soit épais pour pouvoir vraiment résister à un certain nombre de défauts techniques, de flambement et autres. Donc voilà un peu ce qui a motivé qu'il y ait des voiles beaucoup plus épais. Contrairement à là-bas, de l'autre côté où on a des voiles de 30 cm d'épaisseur, ici on a 80 cm d'épaisseur. Et ils sont les côtés les plus affaissés. Côté Est et Ouest. Oui, bon, pas affaissés, c'est des côtés qui prennent beaucoup plus de charge. On parle maintenant en termes de charge. Donc on va dire que les dispositions ont été prises. Par exemple, il était prévu des poteaux de diamètre 120. Mais après étude, révision de toutes les notes techniques, ces poteaux passent maintenant à 140 cm d'épaisseur, de diamètre, de diamètre. Donc voici les bus qui sont disponibles là, c'est 140 cm de diamètre au lieu de 120 cm comme au préalable. Donc il y en a au total 12 comme ça, ces deux qui sont là, il y a deux autres qui sont à l'autre. Il y en a d'autres, voilà, deux autres ici que nous avons déjà élevés, voilà. Il y a deux autres qui sont là. Un qui sont en train de faire présentement, un autre derrière qu'ils ont également fait. Il y en a 12 au total. Parce qu'en termes de charge, il faut tenir compte aussi du diamètre du poteau. Vont servir à élever les poteaux. Nous avons les bouses de diamètre 120. Et vous voyez la plus grosse qui est là-bas, diamètre 140. Donc ce sont les bouses qui sont là. Il faut noter que les poteaux prennent énormément de bus. Et donc il y a d'autres commandes qui vont venir. Il y a des commandes qui ont été passées et d'autres livraisons vont être faites très bientôt. Nous sommes dans la zone Est. Nous avons vu tout à l'heure que la zone Ouest, le gros œuvre est pratiquement achevé en attendant la disposition des poutres. Ici, c'est les mêmes voiles que nous avons de l'autre côté que nous voyons en train d'être érigés ici. Le coffrage est en train d'être fait, vous voyez. D'ici 2 jours, 3 jours, on aura fini, on pourra couler et nous verrons le voile tout fait, un peu comme de l'autre côté, comme ce que nous avons vu. Donc aujourd'hui, je pense que l'objectif pour cette semaine, c'est de finir le coffrage ici et de couler le voile. Donc tout le monde, ça fait, tous les menuisiers coffreurs sont là, les ferrailleurs sont là, pour atteindre cet objectif qui est fixé. C'est ainsi nous élaborons le coffrage. Vous voyez tout ce matériel que nous avons ici. Vous voyez les gros supports du contreplaqué, ça c'est du contreplaqué spécial. Voilà. Donc c'est des gros supports, des contreplaqués épaisseur de 20 mm. Et c'est vraiment du spécial. Qui permet d'avoir, vous voyez comment c'est bien lisse, ça permet d'avoir au finish, au décoffrage, des surfaces bien lisses. Donc c'est pas du coffrage en tout cas que nous avons l'habitude de voir. Donc c'est ce qui est fabriqué ici, donc c'est du préfabriqué, on fabrique ici et puis on monte.
on ne le fait pas en étant en hauteur, on le fait en bas et puis on monte l'élément pour pouvoir faire le couvrage. Avec tous ces supports là également qui sont. Nous voyons que en tout cas tout le monde a vite fini cette partie, c'est-à-dire en termes de couvrage. Le ferraillage il est achevé ici, c'est le couvrage maintenant. Et juste après, ce sera le coulage du béton. Et c'est pour, en tout cas avant la fin de la semaine, tout ce que nous voyons aussi sera coulé. Et voilà, on aura fini un grand pan en termes de gros œuvres. Là, il y a eu le ferraillage, il y a eu le tubage également. Oui, à l'intérieur. Effectivement. Batim travaille en synergie avec l'entreprise Synergie. Voilà, pas de jeu de mots. L'entreprise Synergie, voilà. Et donc, en même temps que les menuisiers couvreurs sont là, les ferrailleurs sont là, l'équipe de Synergie également vient passer ces tubes orange pour respecter cette entreprise, en tout cas les points qu'elle-même elle a fixés où doivent passer les tubes orange. Donc les deux entreprises travaillent en parfaite harmonie. De sorte qu'au finish, bon voilà, on a le voile et tout ce qui est élément de tubage et tout ça. Pour ne pas qu'on vienne à casser après pour pouvoir passer un tuyau, cela pourrait fragiliser, pourquoi pas, l'ouvrage.